Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux secondes. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la notion de déterminant de deux vecteurs. Le préalable de cette vidéo c'est la compréhension de la notion de vecteur, la connaissance d'un vecteur dans un plan, dans un repère, donc le fait de donner les coordonnées d'un vecteur en fonction des coordonnées de l'origine et de l'extrémité, et puis également la connaissance effectivement de la notion de collinéarité et d'alignement pour 3 points. Donc cette notion de déterminant, c'est un calcul que vous allez voir qui est très simple et très efficace et qui permet, en l'occurrence, de trouver par exemple que deux vecteurs sont collinéaires ou que 3 points sont alignés. N'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout puisque je détaille également un exercice très rapide qui va vous permettre de comprendre comment on peut appliquer cette notion de déterminant pour comprendre et pour prouver que deux vecteurs sont collinéaires ou que 3 points sont alignés. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne car du contenu nouveau sort tous les jours. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et puis Facebook. Vous allez voir les liens en description de cette vidéo. Alors ici les amis, on va parler de déterminant de deux vecteurs. Donc le déterminant des deux vecteurs, c'est quoi? Déjà on va commencer par vous rappeler quelque chose, quelques petites choses intéressantes et importantes concernant les vecteurs dans un repère. Donc lorsqu'on considère en fait deux vecteurs, un vecteur AB, d'accord, dans un repère, donc vecteur AB, comme vous pouvez le voir. Donc le vecteur AB, que représentent les coordonnées du vecteur AB? Alors, que représentent les coordonnées d'un vecteur? C'est très simple. Les coordonnées d'un vecteur, ça représente tout simplement les projections du vecteur sur les deux axes, donc X et Y. Ici, en l'occurrence, on est sur un plan. Donc, la distance ici en bleu qu'on obtient, qui est bien sûr une distance orientée, c'est-à-dire qu'elle peut être positive comme elle peut être négative, c'est une distance algébrique. Donc, en bleu ici, comme vous pouvez le voir, si je projette sur l'axe des X, je vais obtenir l'abscisse du vecteur AB. Si je projette sur l'axe Y, sur l'axe horizontal, l'axe des ordonnées, on obtient ici la distance en vert, ça correspond donc, qui est une distance également orientée, ça correspond à l'ordonnée de AB. Donc pour pouvoir calculer les coordonnées du vecteur AB, il me suffit de faire la distance entre l'origine et le projeté orthogonal de l'extrémité sur l'axe des abscisses, donc l'abscisse de l'extrémité, ça correspond à XB, moins XA. D'accord? Moins XA, puisque cette distance-là, ça correspond à XA. Donc la distance qui est en bleu ici, qu'on peut voir ici, la distance en bleu, ça correspond à XB moins XA. Donc c'est une distance orientée, donc ça peut être positif comme ça peut être négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour obtenir l'ordonnée du vecteur AB, ça correspond tout simplement à cette projection du vecteur AB sur l'axe des ordonnées, ça correspond à YP, cette distance, moins YA, d'accord? Moins YA. Si je prends la distance de 0 jusqu'à YB, de l'origine du repère jusqu'à YB, et je lui retranche la distance entre l'origine du repère et l'ordonnée de l'extrémité, on obtient cette distance en vert, qu'on peut obtenir en faisant YB moins YA. Donc d'où la fameuse relation, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais d'où la relation effectivement, quand on a un vecteur AB, eh bien on va avoir les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA. Donc ça c'est la première chose que vous devez retenir avant de nous arrêter sur cette notion de déterminant. La deuxième chose le deuxième prérequis de cette notion-là, c'est le prérequis, effectivement, de la partie collinéarité. Donc, quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs sont collinéaires? Donc, deux vecteurs sont collinéaires lorsque, par exemple, si j'ai le vecteur U, ici, on a deux possibilités. Soit le vecteur U est parallèle, est porté par une droite parallèle à la droite qui porte le vecteur V. Donc, quand les deux vecteurs U et V ont des directions parallèles, donc des droites, si j'appelle ici la direction de U, la droite D, la direction de V, la droite delta, les deux vecteurs sont dits collinéaires lorsque leurs deux directions, effectivement, sont parallèles. Donc,
On dit que U et V sont collinaires. Évidemment, un cas particulier, c'est lorsque U et V sont portés par la même droite. Si les deux directions de U et de V sont confondues, donc imaginons par exemple, on a des vecteurs comme ça, ils peuvent avoir bien sûr des sens opposés, hein. On n'est pas obligé d'avoir toujours le même sens. Donc si j'ai les vecteurs U et V, donc le vecteur U et le vecteur V, donc les deux vecteurs, celui en noir et celui en bleu ici, quasiment confondus en termes de direction, eh bien on dit aussi que les deux vecteurs sont collinaires, d'accord? Alors, lorsque deux vecteurs sont collinaires, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont une relation de proportionnalité, d'accord? Donc, si U, donc, même pas si, hein, c'est une équivalence, U et V sont collinaires, si et seulement si, et seulement si, s'il existe un nombre K qui appartient à R tel que U est égal à K fois V, tel que U égale à K fois V. Si on trouve un coefficient de proportionnalité entre les deux vecteurs, on peut dire que les deux vecteurs sont collinaires, d'accord? Voilà les amis pour cette notion de collinéarité. Donc, évidemment, si on a deux vecteurs A, B, par exemple, vecteur AB, et un vecteur AC, donc deux vecteurs collinaires, et en plus, les deux vecteurs ont un point commun. Donc, AB, par exemple, est collinaire à un vecteur AC, et de plus, ces vecteurs AB, AC ont un point commun. Par exemple, ont le point commun A, d'accord? Forcément, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que les trois points A, B et C sont alignés. On ne peut pas avoir un vecteur AB collinaire avec un vecteur AC, avec un point commun, sans que les trois points A, B et C ne soient alignés. Donc, si AB et AC sont collinaires, forcément, A, B et C sont alignés. Voilà donc les amis, deux notions. Donc la première, c'est justement cette notion de coordonnées d'un vecteur, et la deuxième notion qui porte, elle, sur la collinéarité de deux vecteurs. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir introduire ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs, et on va voir l'exercice par la suite. Donc, pour le déterminant d'un vecteur, donc, qu'est-ce qu'on appelle un déterminant de deux vecteurs? Donc, un déterminant de deux vecteurs. On va considérer donc un vecteur U et un vecteur V, par exemple. D'accord? Considérons les deux vecteurs dans un repère OIJ. D'accord? Donc, le déterminant des deux vecteurs U et V nécessite la connaissance des coordonnées du vecteur U et du vecteur V. Donc, supposons que le vecteur U a comme coordonnées x, y, et que le vecteur V a comme coordonnées x', y'. Donc, si je veux calculer le déterminant de UV, il faut alors mettre deux barres comme ça, d'accord, deux barres comme ça, et en colonne, on va disposer les coordonnées des deux vecteurs. Donc, j'ai le vecteur U, je prends le vecteur U et je mets ses coordonnées. Donc, c'est quoi? C'est x, y. Donc, je pose x et je pose y. Le vecteur V a pour coordonnées x', y', donc je prends x', je pose ici, et je mets y' là. Et pour calculer ce déterminant, donc cette espèce de matrice comme ça, donc je prends x, je multiplie par y'. Donc je prends x et je multiplie par y'. On obtient x, y'. Et je retranche, donc je mets un signe moins ici, je retranche y fois x', d'accord? Donc, on a une flèche qui descend et une flèche qui monte. Donc, avec un signe moins ici, moins y fois x', moins x' fois y. Et donc, cette relation-là, ce calcul-là, c'est ce qui s'appelle le déterminant des deux vecteurs UV. D'accord? Ça, c'est le déterminant de deux vecteurs. Alors, c'est très intéressant parce qu'on passe de deux vecteurs à un nombre, un discriminant, un déterminant, une constante. Mais la question qui se pose, c'est comment
utiliser ce déterminant dans la preuve d'une collinéarité ou pas de deux vecteurs. Alors, la propriété est très simple. La propriété est la suivante. Donc, si U et V sont, c'est même pas si, hein, c'est une équivalence, U et V sont deux vecteurs collinaires, si et seulement si, le déterminant des deux vecteurs UV est égal à 0, d'accord? Donc, si le déterminant des deux vecteurs est nul, alors U et V sont collinaires, et vice-versa. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont collinaires, eh bien, il suffit tout simplement de démontrer que le déterminant des deux est nul, tout simplement. Donc, du coup, ça facilite vachement la preuve, par exemple, que deux vecteurs sont collinaires ou que trois points sont alignés. C'est ce qu'on va voir. Si on prouve que AB et AC sont collinaires car leur déterminant est nul, on aura prouvé que les trois points A, B et C sont alignés. C'est ce qu'on va voir à travers l'exercice que je vous propose de faire. Donc ici, on va avoir les points dans un repère, donc le point M qui a comme coordonnée 0, -3, le point N qui a comme coordonnée 2, 3, le point P qui a comme coordonnée -9, 0, et le point Q qui a comme coordonnée -1, -1. Calculer les coordonnées des points A et B tels que, donc on a les coordonnées de M, de N, de P et de Q, mais on n'a pas les coordonnées de A. Le seul truc ici, c'est qu'on a NA égale à 1/2 fois MN, et on a MB égale à 3 MQ. Donc les amis, si vous vous entraînez sur l'exercice, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et d'essayer de trouver le résultat, c'est-à-dire les coordonnées des points A et B, d'accord? Et n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, et puis comme ça, vous comparez, vous confrontez le résultat que vous avez trouvé avec ma correction. Alors, donc là maintenant, je vais corriger. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir les coordonnées du point A et du point B? Commençons d'abord par le point A. Pour le point A, donc ici j'ai une relation, une égalité vectorielle, NA égale à 1/2 MN. Donc, puisque j'ai NA égale à 1/2 fois MN, on va d'abord commencer par calculer les coordonnées de chacun des vecteurs. Donc, calculons les coordonnées de NA, du vecteur NA. Donc, comment on peut calculer les coordonnées du vecteur NA? Eh bien, on va appliquer la relation qu'on a vue au début de cette vidéo. Donc, NA, les coordonnées de NA, c'est XA moins XN, YA moins YN. Donc, XA moins XN, XA, je ne connais pas, donc je vais appeler ça XA, d'accord? Moins XN, d'après l'énoncé, vous pouvez voir N a les coordonnées de 3, donc XA moins 2, et YA moins 3, d'accord? Donc ça me donne les coordonnées du vecteur NA. Ensuite, on va voir, donc, il faut utiliser cette relation, NA égale 1/2 MN, mais le truc c'est que dans cette relation, je viens de démontrer, de trouver les coordonnées de NA, mais je n'ai pas les coordonnées de MN. Donc je vais faire pareil. On va trouver les coordonnées de MN. Donc MN a pour coordonnées XN moins XM, donc ça nous fait 2 moins 0, YN moins YM. YN c'est 3 moins 3, d'accord? Et donc ça nous donne MN, qui a comme coordonnées 2, 3 moins 3, ça fait 3 plus 3, et donc ça nous fait 6, d'accord? Donc on a NA et on a MN. Et l'égalité vectorielle ici, elle nous dit que NA est égal à 1/2 fois MN. Donc NA égale à 1/2 fois MN, donc d'après l'énoncé, NA égale à 1/2 fois MN, donc NA, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées de NA vont également respecter cette égalité vectorielle. En l'occurrence, XA moins 2 est égal à 1/2, XA moins 2 est égal à 1/2, donc n'oubliez pas qu'on a un coefficient ici, fois l'abscisse de MN, donc fois 2. Et YA moins 3
YA moins 3 égale aussi à 1 demi, le même coefficient, multiplié par l'ordonnée de Mn qui est égal à 6. Donc, on obtient XA moins 2 égale à 1 demi fois 2, ça fait 1, et YA moins 3 égale 1 demi fois 6, ça fait 3. D'où XA égale à 3 et YA égale à 6. Donc, on a trouvé les coordonnées de A. On commence par trouver les coordonnées de A, que sont 3, 6. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la première chose, donc la première façon de trouver effectivement les coordonnées de NA en nous basant sur la relation vectorielle qu'on va avoir ici dans l'énoncé. Et bien pour la deuxième question, on va faire la même chose, donc je vous laisse faire la même chose. Vous pouvez faire pause et vous inspirer de la première correction, et puis d'essayer de trouver les coordonnées de B en vous basant sur les coordonnées de MN, P, Q et de l'égalité vectorielle. C'est exactement la même technique. Donc je vais faire ça rapidement. Alors ici les amis, pour B, donc pour les coordonnées de B, on va se baser comme tout à l'heure sur la relation MB égale à 3MQ. Donc d'abord je calcule les coordonnées de MB. Donc pour les coordonnées de MB, il me suffit de faire XB moins XM. Donc XB c'est une inconnue. Moins XM, XM est égal à 0. Donc XB moins 0, ça fait XB. Et puis YB moins YM, donc YB c'est une inconnue, moins YM est égal à moins 3. Donc moins 3, ça fait plus 3. Donc YB plus 3. Ensuite, comme on a MB égale à 3MQ, je cherche aussi les coordonnées de MQ, du vecteur MQ. Donc facile, MQ c'est XQ moins XM. Donc XQ moins XM, donc ça on va pouvoir faire. XQ c'est moins 1, moins XM 0, ça fait moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Voilà, donc moins 1, moins 0. Et puis moins 1, moins 3, ça fait moins 1 plus 3. Et moins 1 plus 3, ça fait moins 2. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Ce qui nous donne donc MB égale à 3 fois MQ, il me semble, c'est ça. Si je remplace MB et MQ par les coordonnées, donc en gros, XB est égal à 3 fois moins 1. Donc XB égale à 3 fois moins 1, et YB plus 3 égale à 3 fois 2, donc 6. Donc XB est égal à moins 3, et YB est égal à... donc 3 fois 2, ça fait 6, moins 3, ça nous fait 3 également. Donc B a les coordonnées moins 3, 3. Voilà donc pour les coordonnées de B. Question suivante. Alors ici, la question suivante, on doit calculer les coordonnées des vecteurs PA et PB. Donc B, les coordonnées de PA et de PB, facile. Donc XA moins XP, YA moins YP, maintenant qu'on a trouvé les coordonnées de A et de B. Donc A, c'est 3 moins XP, donc 3 moins 9, ça fait plus 12. Donc 12 ici. Et YA moins YP, donc YA c'est 6, moins YP c'est 0, donc c'est 6. Donc 12, 6. PB, c'est pareil, c'est XB, donc moins 3, moins YP, moins XP, pardon, moins XP qui est égal à moins 9, donc moins 3, moins 9, c'est moins 3 plus 9, et 9 moins 3, ça nous fait 6. 9 moins 3, ça fait 6. Ok. Et YB moins YP, donc 3 pour YB, 3 moins YP, 3 moins 0, donc ça fait 3. D'accord? Bon, voilà, donc on a trouvé PA et on a trouvé les coordonnées de PB. Dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande les amis ici? On nous demande de démontrer que les 3 points P, A et B sont alignés. Alors pour démontrer que les 3 points sont alignés, il suffit de démontrer que les deux vecteurs, les amis, n'est-ce pas? Les deux vecteurs PA et PB sont collinaires, n'est-ce pas? Puisque deux vecteurs qui sont collinaires avec un point commun, forcément, forment 3 points alignés. D'accord?
Donc l'origine des deux vecteurs est la même, donc c'est le point P. Et donc A et B, effectivement, puisque les deux vecteurs sont collinaires, doivent être forcément alignés. Mais il faut d'abord commencer par démontrer que les deux vecteurs sont collinaires. Et comment on va faire, les amis? On va faire appel à notre fameux déterminant. Donc on va calculer le déterminant. Si on le trouve nul, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit initialement, les deux vecteurs vont être collinaires. Donc calculons det le déterminant de PA, PB. Donc le déterminant des deux vecteurs PA, PB est égal, je vais l'écrire, donc je vais prendre les coordonnées du vecteur PA qu'on a trouvé tout à l'heure, je vais les placer en colonne, donc 12, 6, les coordonnées de PB, 6, 3, et je vais calculer ça. D'abord, je commence par la première diagonale, d'accord, on descend comme ça, 12 fois 3, je fais un signe moins, et je repars dans l'autre sens, 6 fois 6, moins 6 fois 6, donc comme ça. Donc 12 fois 3, ça nous fait 36, et 6 fois 6, ça nous fait 36. Donc sans surprise, on trouve que le déterminant est nul. Puisque le déterminant est nul de PA, PB, on peut déduire que les deux vecteurs PA et PB sont collinaires. PA et PB sont donc collinaires. Donc, PA et B sont alignés. D'accord? PA et B sont alignés puisque les deux vecteurs sont collinaires et qu'ils ont en plus un point commun. Voilà les amis, avec cette notion de collinéarité, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a permis de réviser un petit peu la géométrie des vecteurs, notamment la partie sur le plan, comment déterminer effectivement les coordonnées d'un vecteur, sachant les coordonnées des extrémités, comment démontrer que deux vecteurs sont collinaires, et comment déduire que 3 points sont alignés.